Donc je me présente en deux mots. Je suis donc égyptien de nationalité, syrien d'origine, avec une deuxième nationalité qui est libanaise, de rite grec melkite catholique, jésuite depuis l'âge de 19 ans, ce qui me fait 65 ans donc de vie religieuse. J'ai étudié au Liban, en France, aux États-Unis. J'ai publié pas mal d'ouvrages dans beaucoup de langues. Je suis conférencier. Je suis un spécialiste de la non-spécialisation. C'est-à-dire que je trouve que pour comprendre les choses aujourd'hui, il faut dépasser les spécialisations, les domaines fermés, où on peut être brillant là-dedans, extrêmement performant, mais où on ne peut pas comprendre cette réalité complexe que nous vivons aujourd'hui et qui suppose l'interdisciplinarité, qui est d'ailleurs un des grands thèmes d'aujourd'hui. Voilà. En deux mots, en tant que jésuite, bon, je serai franc, je suis heureux d'être jésuite, mais j'ai beaucoup hésité à entrer dans la Compagnie de Jésus, parce que pour 4 raisons. Premièrement, je l'ai trouvé trop riche. Deuxièmement, je l'ai trouvé trop orgueilleux. Troisièmement, je l'ai trouvé trop dur. Et quatrièmement, parce que la formation était trop longue, et moi je voulais produire le plus vite possible. Et donc c'était 14 ans de formation, mais j'en ai eu 17. Alors, mais je ne le regrette pas. La Compagnie de Jésus m'a énormément donné, je suis heureux d'y être. Je trouve qu'elle est en crise, je l'ai dit haut et fort à la dernière à une des dernières congrégations générales qui réunissait les Jésuites du monde entier. Je trouve que la Compagnie de Jésus est malade, l'Église est malade. Une des preuves, c'est la chute vertigineuse des vocations. Les jeunes ne sont plus motivés à entrer dans une vie religieuse qu'ils trouvent trop molle, trop, je sais pas, trop sécurisée ou trop sécurisante. Moi, je suis pour la radicalité. Je suis pour la radicalité de l'Évangile. Je suis radical vis-à-vis de moi-même, je suis radical vis-à-vis des autres, je tiens un discours radical. Ça ne plaît pas à beaucoup, ça plaît à certains, et que je veux sortir du discours de la langue de bois pour que les choses soient dites telles qu'elles doivent l'être. C'est mon discours par rapport à l'Église. J'ai envoyé une lettre au pape Benoît XVI en 2007, disant mes inquiétudes par rapport à l'Église, une lettre intitulée SOS pour l'Église d'aujourd'hui, qui a été traduite dans plusieurs langues, qui se trouve dans Internet, et qui m'a attiré, non pas une réponse du pape, que je ne l'attendais d'ailleurs pas, mais qui m'a attiré qui a suscité plus de 700 réactions à travers le monde entier, la plupart enthousiastes par rapport à ce que je disais là, et que chacun pense peut-être au fond de lui-même. Voilà. Que la Compagnie de Jésus ait été supprimée ou pas, je ne suis pas très historien, je sais qu'il y a eu des problèmes, je sais qu'au moins une des suppressions est pour moi assez claire, presque une 40aine d'années où la Compagnie a été supprimée, elle a survécu, je crois, en Russie. Mais pour moi, la question n'est pas ni une question de nombre, ni une question de suppression ou pas. Je ne pense pas que les jésuites soient meilleurs que d'autres. Et je pense que nous avons besoin d'une réforme, tant au niveau de la Compagnie de Jésus qu'au niveau de l'Église. Vatican II était indispensable.
mais il est venu avec 4 siècles de retard. Et comment faire avaler au peuple chrétien 4 siècles en 4 ans? Il en est mort, ou plutôt il est tombé malade. Cette crise qu'a entraîné Vatican II est tout à fait explicable. Non pas que Vatican II était une erreur, au contraire, mais elle est venue trop brusquement et trop tard. L'Église, je le dis toujours, est toujours en retard d'une révolution. Elle réagit 50 ans après ou 500 ans après, et quand c'est trop tard et quand sa réaction est déjà anachronique, c'est fini, c'est dépassé. L'Église catholique est très sage, mais cette sagesse ne va pas dans un monde qui avance à toute vitesse. Il faut réfléchir vite et agir vite aujourd'hui. On ne peut pas se permettre des palabres, des rencontres, des symposiums, des discussions. C'est pour ça que je pense qu'il y a dans l'Église deux pôles, un pôle institutionnel et un pôle prophétique. Et dans l'histoire, malheureusement, c'est le pôle institutionnel qui a prévalu. Et le pôle prophétique a toujours été étouffé. Les prophètes, les mystiques, les visionnaires ont été remis en place et c'est eux qui voient clair. On dit quelquefois avec raison qu'un hérétique a le tort d'avoir raison trop tôt. Il voit, il dénonce, il critique, il annonce, mais l'institution est lourde à bouger. Il y a évidemment une sagesse là-dedans, c'est que l'Église tient compte du gros du troupeau. Mais malheureusement, on ne peut plus se permettre ça. D'autant que le gros du troupeau aujourd'hui est tout à fait au courant de la réalité, tout à fait conscient, avec une éducation généralisée, avec Internet généralisé. L'Église est encore à traiter son peuple comme des moutons ou comme des enfants. Alors c'est mater et magistrat, la maman et l'enseignante, la maîtresse. Eh bien non, ma petite église que j'aime beaucoup, c'est pas comme ça. Alors, j'espère que la Pentecôte qui s'est passée il y a quelques jours va avoir un certain effet sur l'église. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la puissance de l'Esprit, je crois à l'église, mais il faut qu'elle change, il faut qu'elle se réforme. D'ailleurs, il y a un dictum qui dit Ecclesia semper reformanda, l'Église doit être sans cesse réformée. Elle le fait mais trop tard et trop lentement. Alors moi, je suis un homme pressé, parce que le monde avance, parce que les choses n'avancent pas, parce que on rate le train, et si les gens ne suivent plus, si les gens ne vont plus à l'église, si les gens n'entrent plus dans la vie religieuse, c'est qu'ils sentent que l'église est à côté de la plaque. Oui, l'église est peureuse, frileuse, et a peur de s'engager. Maintenant, cette question des bâtiments religieux qu'on appelle des églises, pour moi j'ai une attitude un peu ambivalente ou paradoxale. Il est important d'inscrire le christianisme dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que je crois aux signes extérieurs. Je crois qu'ils sont importants pour marquer une présence. D'ailleurs, les musulmans le sentent bien lorsqu'ils arborent leurs barbes et les foulards des femmes, lorsqu'ils veulent construire des mosquées et des lieux de culte. Ils savent que c'est important parce que ça marque une présence, même si elle est minoritaire, elle parle, elle interpelle. L'Église disons, s'accroche à ces bâtiments, mais pas toujours, comme dans le cas que vous citez.
mais parce que l'Église représente aussi une mémoire du passé et de ce que peut-être sera demain. Il reste que l'Église n'est pas une construction de pierre. L'Église, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est des êtres de chair. Alors, où on insiste trop sur l'aspect extérieur, la visibilité, où on insiste trop sur l'enfouissement. J'ai une conférence que j'avais faite en Algérie il y a quelques années, l'Église entre visibilité et enfouissement. Alors, si c'est trop de visibilité comme en Orient chez nous, n'est-ce pas, comme en Occident il y a quelques siècles chez vous, il manque quelquefois l'âme, le levain, la substance, le fond. Si c'est trop d'enfouissement, on ne témoigne plus, ou bien c'est maigre, c'est fragile. Alors, bon, moi actuellement, je ne me battrai pas pour des constructions, des églises, des monuments, d'ailleurs, de plus en plus, surtout au Canada, elles sont transformées en condos, en centres d'achat, en salles de conférences, etc. Bon, c'est pas ça mon combat. Mon combat est pour une réforme en profondeur de l'Église qui n'est pas... Bon, elle est pastorale, évidemment, certainement. Elle est doctrinale, certainement. Et d'ailleurs, mon dernier livre, l'année dernière, qui est paru à Montréal, La foi et le sens. Une foi qui n'a pas de sens, eh bien, n'a pas de sens. Elle n'est pas intéressante. Donc, c'est au niveau du sens. Il faut que la foi ait de nouveau un sens. Et c'est dans cette direction que je situe ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation, pour beaucoup, consiste à reprendre l'ancienne évangélisation avec le même vocabulaire, les mêmes refrains, qui est incompréhensible aujourd'hui. Il y a une espèce de paresse généralisée ou de peur de changer le contenu en changeant le contenant, c'est-à-dire un nouveau langage, une nouvelle... J'ai un livre qui s'appelle Jésus en blue jeans. Bon, je mets Jésus en situation, dans 12 situations contemporaines. J'ai 12 paraboles où Jésus n'est pas le Jésus avec enfin, son accoutrement d'autrefois, qui parle de brebis, qui parle de pâturage, qui parle de pêche et de poissons, mais un Jésus qui est au 25e étage d'un immeuble de New York avec des multimillionnaires, d'un Jésus qui est réfugié clandestin à Paris, qui est finalement fini en prison, etc. En d'autres termes, l'Église est capable de tenir un langage pertinent, interpellant et intéressant. La plupart des prêches du dimanche sont barbantes, hein, et les gens, quand ils y vont, bon, ils subissent l'homélie. Une homélie d'ailleurs que le prêtre a préparée du lundi au dimanche par des heures d'écriture et de réécriture, et qui tombe absolument à côté de la plaque. La parole doit être quelque chose de volcanique, de vivant, de jaillissant. On en a fait une espèce de texte. Mais si c'est de textes, on a des bibliothèques entières qui diront ce que tu dis, mon père, beaucoup mieux. Hein. Et donc, ne te casse pas la tête à rédiger ton homélie. Hein. Qu'elle jaillisse de toi à partir de ton expérience d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, dans la rue, dans le métro, avec un tel que tu as rencontré. En d'autres termes, l'Église doit sortir de sa fossilisation et elle a encore quelque chose à dire, mais encore faut-il qu'elle se remette en question. La difficulté de l'Église est de ne pas pouvoir se remettre en question, de ne pas accepter de se remettre en question, trop sûre d'elle-même. Vatican II représente certainement une ouverture extraordinaire, j'y crois profondément, mais comme je disais, ça a été trop subi.
il faut l'assimiler. Et Vatican II n'est qu'un début. Et Vatican II n'a pas encore été pleinement, comment dire, mis sur pied, sur place. Donc, optimiste ou pessimiste, je crois qu'il faut dépasser ces catégories. Pour l'instant, je suis plutôt pessimiste, parce que réaliste, quand je vois ce qui se passe, tant par rapport à l'Église et la Compagnie de Jésus, que par rapport aux ordres religieux en général, que par rapport à la société occidentale, pour laquelle je suis extrêmement critique. L'Église n'a pas approfondi le concept de sexualité. Il l'a articulé avec l'amour, et ça j'en suis profondément convaincu. J'ai plusieurs livres là-dessus, amour et sexualité, l'amour et le sacré, et un troisième qui s'appelle chasteté et consécration. Quel sens peut avoir aujourd'hui la chasteté ou la virginité, comme vous le dites, dans un monde tout imprégné d'éros? Quelle est la place d'éros pour un religieux comme moi? A-t-il sa place? Quel est le rôle de la femme dans ma vie? A-t-il un rôle? Entre la relation charnelle et une relation, pas dire simplement spirituelle, mais profondément humaine, avec la femme, il y a quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Pourquoi est-ce que je renonce au mariage? Je ne peux pas renoncer au mariage. Le mariage, c'est ma vocation, c'est la vocation de tout homme. En d'autres termes, la chasteté ou la virginité ou la consécration, c'est un mariage ajourné, remis. Je sais qu'un jour il sera possible. Le mois prochain paraît à Montréal peut-être mon meilleur livre, Mourir, c'est naître, avec comme sous-titre L'amour, la mort et l'au-delà. Alors là, j'explique comment pour moi mourir, c'est s'unir. Mourir, c'est s'unir. Or, pour moi, je ne peux pas renoncer à la femme. Elle est pour moi une lumière dans ma vie. Alors, mais entre prendre et attendre, il y a l'espace du désir. Je crois beaucoup à l'espace du désir. Je pense à une phrase que j'ai trouvée dans un livre d'Amin Malouf. Ce n'est pas de lui, je pense. L'amour est soif au bord d'un puits. L'amour est fleur et non pas fruit. Ça veut dire que beaucoup de monde aujourd'hui pense qu'il n'y a pas de milieu entre une sexualité active et un amour platonique. Non, je ne veux ni l'un ni l'autre. C'est un équilibre difficile à trouver, mais je pense que la vie est justement dans cette espèce d'équilibre impossible qui pour moi est la vie religieuse. Or, il est urgent actuellement de creuser cette question de virginité. L'islam, par définition, est exclusif d'autres religions. Il le dit, il le proclame depuis 14 siècles, on ne veut pas le prendre au sérieux, et un certain nombre d'auteurs chrétiens comme musulmans dénoncent cela. Ce Proche-Orient, qui a été le berceau du christianisme, est en train d'être vidé de sa présence chrétienne. L'Égypte reste un bastion malgré tout, parce que c'est la plus grosse communauté chrétienne du Proche-Orient. Mais le Liban, qui est représenté aussi, les 2 tiers de la population, est tombé à 1 tiers. L'Irak et la Syrie, où il y avait des millions de chrétiens, voient un exode tragique et massif qui se passe actuellement.
et qui fait que on peut s'attendre à plus ou moins brève échéance à la disparition des chrétiens, au moins dans cette région du Moyen-Orient qui s'appelle le Levant. Il reste l'Égypte, avec quand même une dizaine de millions de chrétiens, ce qui n'est pas peu. 10% de la population, ce qui n'est pas peu. Des racines, une implantation, et puis alors, je dirais, une motivation profonde. Le copte est coriace, comme le musulman d'ailleurs, et c'est pas du jour au lendemain qu'il va abdiquer. C'est un peuple de martyrs, et il est prêt à affronter le martyr, tout comme les kamikazes musulmans sont prêts à l'affronter. Donc, si vous voulez, en Orient, le martyr est une réalité qui ne fait pas peur et qui est actuelle, contrairement à l'Occident où tout va. Bon, on ne va pas se battre ni mourir pour une cause. Toutes les causes se valent. Donc, je ne pense pas que les chrétiens d'Égypte s'effondreront ou disparaîtront. Je pense au contraire que, je vais dire un propos qui paraît énorme, l'avenir de l'Église est dans les musulmans convertis. Ça veut dire que je pense que ce qui va réveiller l'Église, ce qui va la conscientiser, ce qui va la dynamiser, c'est ceux qui passent de l'islam au christianisme, les néophytes, les néo-convertis, qui arrivent avec un élan, une fraîcheur, une nouveauté, une conviction, une motivation qui n'existe plus dans les vieilles chrétientés, si vous voulez. Alors, avec le mouvement nouveau qui se passe en Égypte, le passage massif à l'athéisme. L'athéisme est un refus de la religion telle qu'elle est vécue là-bas, sous forme très institutionnalisée, très formelle, etc. Alors, je pense aussi que l'athéisme serait une étape vers une foi chrétienne, mais d'un nouveau type, d'un type renouvelé. Ce qui va se passer, on ne le sait pas. Il y a plusieurs scénarios. Moi, je pense qu'il faut penser l'avenir en termes de scénario 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas dire c'est ce scénario qui va l'emporter. On est devant, de même pour l'Église catholique en général, de même que pour l'Église d'Égypte, il y a plusieurs scénarios possibles. Où l'Église d'Égypte disparaît complètement, ce qui ne me paraît pas possible, ou probable, ou plausible. Il y a le fait que l'Église d'Égypte va grossir grâce à l'apport des convertis, bien qu'il soit banni hors la loi, menacé de mort, etc. Le nombre grossit et l'État ne peut pas mettre en prison des millions de néophytes. Il y a donc aussi la possibilité que l'islam l'emporte, bon, que finalement, mais l'islam lui-même est en pleine crise, avec lui-même, et il est à la croisée des chemins. Et on peut aussi prévoir comme scénario l'effondrement de l'islam dans les années à venir, comme l'a prévu Ahmed Abdel Samad, qui est un professeur d'université de 40 ans en Allemagne, qui a écrit il y a 5 ans un livre en allemand qui s'appelle L'effondrement de l'islam ou l'implosion de l'islam. Il prévoit donc la suppression de l'islam d'ici quelques décennies, 2-3 décennies, un peu à la manière du communisme. Donc, plusieurs scénarios sont possibles. Il est très difficile de dire lequel va l'emporter, parce qu'il y a derrière ça des intérêts économiques et financiers qui manipulent, qui instrumentalisent des religions. Et finalement, la situation est vraiment complexe.
mais je reste optimiste, et mon optimisme s'appelle espérance. Ce phénomène de christianophobie actuel est compréhensible. Comme réaction contre une Église totalitaire qu'il a été très fort dans le passé, qui le demeure encore aujourd'hui, et qui a perdu en grande partie sa crédibilité. Et donc il y a une espèce de réaction, de rejet, je dirais peut-être d'ordre adolescent, l'adolescent qui rejette la tutelle parentale pour affirmer son indépendance. Bon, ça a été peut-être dans le 18e, 19e, 20e siècle. Je crois qu'au 21e siècle, dans ce qu'on appelle la postmodernité dans laquelle nous sommes, bon, il y a toujours cette christianophobie qui est réelle, non seulement dans le monde musulman, mais dans le monde européen surtout. Il faut voir derrière, à mon avis, ce courant qu'on appelle la gauche libérale. La gauche libérale qui mène la danse actuellement en Occident et qui est de bon ton, s'est infiltrée dans l'Église elle-même et dans la vie religieuse comme étant le dernier cri, la mode, bon, où on est là-dedans, où on est ringard, cato, que sais-je, enfin bon. Cette gauche libérale est en train de détruire la civilisation occidentale, à mon avis. De la détruire par ses fondements mêmes. Hein. Il ne s'agit plus d'être chrétien ou musulman, il s'agit de la civilisation elle-même, à mon avis. La gauche libérale est une espèce de volonté de détruire. Ça se situe peut-être dans la lignée de mai 68, n'est-ce pas? Un désir de détruire le cubisme, le structuralisme, tout ça. On te met un œil ici, un pied ici, et une tête là, et on te dit c'est un tableau qui coûtera 10 millions, n'est-ce pas? Parce que c'est... Alors, c'est l'image d'une société complètement déstructurée, désemparée, et d'une jeunesse qui ne sait plus où donner de la tête. Alors, ce qui est étrange, c'est que, d'une part, il y a une perte totale des structures et des références, et d'autre part, il y a un besoin viscéral de structure et de référence. Ça veut dire que toute cette jeunesse qui refuse les cadres, qui refuse l'Église, qui refuse, va se mettre à genoux devant le premier gourou venant de l'Inde, n'est-ce pas, pour lui dire comment prier, comment croiser les bras, comment lever les mains, comment respirer, quoi croire, quoi ne pas croire. Et quand le gourou a donné son verdict, alors on dit Amen, voilà le gourou Sri quelque chose à parler, il s'appelle Sri, c'est le titre. Bon. Il y en a partout. Hein. J'étais en Hongrie il y a 3 jours. Eh bien, il y a une statue érigée dans un parc avec Sri Chinmoy. Chinmoy, c'est un des grands noms de l'hindouisme aujourd'hui. Alors, on lui a fait une statue de bronze merveilleuse. Bon. Autrefois, il y avait la Vierge, il y avait le Christ, il y avait les saints. Maintenant, l'Asie arrive. L'Asie arrive comme un substitut à ce vide existentiel et spirituel de l'Occident. Et les congrès surabondent dans ce domaine-là. Dans l'histoire de l'Église, il y a le meilleur et le pire. Et souvent, le meilleur est occulté par le pire. On monte en épingle les croisades, l'acquisition, que sais-je, la colonisation, etc., qui sont des réalités, oui. Et le meilleur a été le fait surtout de prophètes, de visionnaires, qui n'ont pas toujours été reconnus par l'autorité.
sinon après longtemps. Pour ne prendre que quelques exemples. Le catholicisme social en France au XIXe siècle a été refusé et rejeté par l'Église jusqu'à l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, en 1891. Et ce n'est qu'un aspect de Théard de Chardin, qui a été interdit de publication, est maintenant devenu le porte-parole d'une église en pointe, une église moderne. Le fameux syllabus qui condamnait toutes ces hérésies qu'on appelait le modernisme n'est plus qu'un souvenir, un cauchemar du passé. Bon. Que sais-je? En d'autres termes, le conflit, je reviens sur cette idée, est entre l'institution et le charisme. Hein. Et donc, il y a une volonté actuellement de discréditer l'Église, c'est clair. Non seulement par cette réaction adolescente dont je parlais tout à l'heure, mais parce qu'elle ne veut pas encore décrocher d'une certaine attitude, elle est toujours sur son piédestal. Peut-être que le pape François arrivera un petit peu à changer, c'est ce qui est en train de se faire, c'est le visage de l'Église, mais il faut que toute l'Église change, à tous les niveaux, notamment au niveau de la hiérarchie. Il y a une conversion. Bon, pour moi, le problème ne se pose pas en termes de médias, on est christianophobe ou christianophile ou christianophile. L'âme de l'Église doit changer. D'ailleurs, la persécution ne m'inquiète pas. Que l'Église soit persécutée, c'est dans sa nature. Il faut que l'Église soit persécutée, sinon elle ne serait pas l'Église. Comme le Christ a été persécuté, parce que quiconque tient un langage vrai, sera refusé. C'est un peu mon cas aussi. Il ne faut pas se laisser intimider ni museler par l'opposition. Mais en même temps, il faut tenir compte des éléments qui justifient cette christianophobie. Donc il ne faut pas simplement dire « Oh oui, parce qu'on est de bons disciples de Jésus-Christ, on est persécutés ». Non, non. Ceux qui sont contre l'Église ont bien des raisons d'être contre. Il y a tout un fond de vérité là-dedans. Et donc il faut en tenir compte pour se changer, pour se réformer. Mais en même temps, cette nouvelle Église ne doit pas simplement être une copie de l'ancienne. Il ne s'agit pas de perpétuer un christianisme anachronique et désuet. Il s'agit de réinventer l'Église. Et je ne pense pas que les gens refuseraient une Église qui soit vraiment évangélique. D'ailleurs, à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme, à l'origine de la Révolution française elle-même, c'est l'Évangile qui est là derrière. Alors, mais l'Église doit écouter. Quand on parle de dialogue, Vatican II a ouvert la porte au dialogue. C'est magnifique, mais on l'a pris dans une direction. Hein. Il y a un dialogue islamo-chrétien, islamo-religion, hein, mais il n'y a pas un dialogue christiano-chrétien. Ça veut dire qu'on écoute tout le monde, on n'écoute plus les chrétiens qui sont dedans. Alors il y a une espèce de camouflage, de refus. Il y a une intolérance dans l'Église par rapport à tous ceux qui pensent autrement que certains courants. Hein. Quand je pense par exemple qu'il y a quelques mois, dans la revue Compagnie c'est la revue officielle de la Compagnie de Jésus, bon. Les jésuites d'Europe se dressent contre tous les groupes qui sont islamophobes, c'est-à-dire tous les groupes qui résistent à l'islamisation de l'Europe. Les jésuites se dressent contre eux pour les contrer. Alors moi je me dis, mais c'est à se taper la tête contre le mur. Mais vous ne voyez, ça c'est encore la gauche libérale qui a infiltré les jésuites, la vie religieuse, l'Église, si bien qu'il y a une espèce de mouvement de balancement et de tension entre une gauche libérale qui est, à mon avis, décadente et
qui est en dehors de la plaque, et une église figée et traditionnelle qui est aussi en dehors de la plaque, si je puis dire. Vous allez me dire alors, il ne s'agit pas de mêler les deux pour faire une espèce de mélange tiède qui sera une espèce d'église wishy-washy, comme on dit en anglais. Non, il s'agit à mon avis de revenir à cette radicalité de l'évangile. À mon avis, il y a dans ce refus de la beauté une espèce de dégradation de l'être humain, de la civilisation, une haine du beau que je retrouve exactement dans l'islam. La femme ne doit pas paraître. Tout ce qui est beau est objet de tentation. Et actuellement, ce besoin, ce refus de la beauté exprime un déséquilibre très profond dans l'être humain, parce que en grec on disait kalos kagaton, c'est-à-dire le beau et le vrai, le bon, le vrai et le bon sens sont liés. Alors, quand on détruit le vrai, on détruit le bon. Quand on détruit le beau, pardon, on détruit le bon. La beauté a un rôle essentiel pour construire l'homme, pour construire une civilisation. C'est le reflet d'une civilisation harmonieuse, équilibrée. Et je pense que dans la vie spirituelle, c'est la même chose, n'est-ce pas? Une spiritualité, je dirais, janséniste, rigoureuse, ascétique, aboutissait à des gens, comment dire, carrés, rectangulaires, misanthropes, que sais-je. Enfin, la femme était la grande tentation. Bon. Le demeure d'une certaine manière. Mais encore, moi je pense que le rapport à la femme est symptomatique d'une civilisation. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé encore la bonne formule, si je puis dire. Hein. On la cherche. On la cherche dans le monde, dans la vie religieuse, dans la société, etc. La beauté est chemin vers Dieu, je le crois, à condition qu'il y ait un Dieu au bout de la beauté. Parce que le problème, c'est qu'on arrive à idéaliser la beauté pour elle-même. Hein, comment dire, bon, la beauté pour la beauté. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la beauté? Hein, comme dit la Bible, à travers les créatures, découvrir le Créateur. Actuellement, il n'y a plus de créateur derrière la créature. Il n'y a plus de créateur derrière la beauté. Il n'y a plus d'artiste derrière l'œuvre d'art. Hein? Autant je suis pour un athéisme comme celui qui se développe en Égypte, qui est la destruction d'une idole de Dieu, autant je suis pour un retour à la mystique. On m'appelle d'ailleurs le mystique dans les pays germanophones, Allemagne et Autriche, parce que pour moi, ma vie entière est basée sur cette vision mystique du monde, de l'homme, des choses. C'est la transparence du réel. Hein? Transparence du réel. Pour moi, derrière ce réel, il y a quelqu'un. Pas seulement quelque chose. Pas seulement la beauté pour la beauté. Il y a quelqu'un. Il y a un visage, il y a un sourire, il y a un regard. Il y a quelqu'un. Il y a un amour. Alors, je pense que dans ce sens, si le christianisme se convertit un peu à la mystique, c'est pas pour sortir de ces cadres, il aurait une pertinence pour aujourd'hui et pour demain. Mais on est pris dans des rites, dans des formules, dans des structures, dans des lois, dans des cadres, dans des... L'Église a perdu son souffle charismatique. Et les mystiques ont toujours été tenus en suspicion dans l'Église, comme dans l'islam d'ailleurs. Alors, si l'Église veut retrouver un peu sa jeunesse et sa pertinence aujourd'hui, il faut qu'elle lâche sa fibre mystique. Et là, c'est urgent. Les prophètes, c'était des mystiques. Et la Bible est un livre mystique
tout mêlé de toutes sortes d'horreurs aussi, n'est-ce pas? Il faut bien le reconnaître. Mais avec le prophétisme, on arrive à une vision mystique. C'est Isaïe, Ézéchiel, Osée, Jérémie, surtout Jérémie et Osée avec Isaïe aussi. Donc, mais en même temps, la structure est importante, l'institution est importante, mais sans la mystique, c'est un squelette, c'est un corps mort. Quand on dit matérialisme, on veut dire quoi? La découverte de la matière, bon, très bien. Mais prenez un type comme Teilhard de Chardin qui a une hymne à la matière. La matière peut être translucide et transparente d'une présence. Teilhard de Chardin parle de l'idole de fer quand il était petit. Le fer, la pierre. Moi, j'aime un caillou, un bout de rocher. Je fais quelquefois des retraites. Je commence la retraite en donnant à chacun juste un beau caillou bien rond, en disant, nous allons le toucher, le sentir, le palper, le soupeser, etc. Matière. Dieu mon rocher. Alors on passe de cette matière à Dieu mon rocher. C'est-à-dire que toute réalité est signée de Dieu, du Créateur. Et c'est ça au fond le sens profond des sacrements. L'Église, je dirais, a dénaturé les sacrements en faisant des petites cases. Il y a 7 sacrements. 7. Pas plus, non, 7. Moi je dis, il y en a 70 fois 7, il y en a 700 fois 7, il y a 7000 fois 7. Hein. Mais tous les sacrements, vous êtes un sacrement pour moi, cette caméra est un sacrement, moi je suis un sacrement, ce soleil qui entre dans ma chambre est un sacrement. Vous allez me dire, attention, il y a sacrement et sacrement. Mais à force de vouloir isoler les sacrements pour en faire des en soi, qui sont sacrés. Seuls les sacrements sont sacrés et le reste c'est du profane. Heureusement que nous avons eu ce grand souffle dans les années 60, ce qu'on appelle la mort de Dieu, avec Bonhoeffer, Tillich, Robinson, Harvey Cox et d'autres. C'est venu surtout du monde anglo-saxon et protestant, hein, qui sont souvent des pionniers d'ailleurs. On redécouvre la sacralité du profane, comme quoi il n'y a plus de profane, hein, il n'y a plus sacré. C'est ça la mystique pour moi. La mystique n'est pas un espace d'état où on flotte pour se cogner la tête au plafond, dans un état de lévitation. La mystique, c'est la transparence du réel, c'est la présence au cœur du monde, c'est le vis-à-vis, c'est le tête-à-tête, c'est le cœur à cœur, c'est l'amour. Et donc, la religion devrait devenir une histoire d'amour. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Alors, à ce moment-là, si on vit ça, si on dit ça, les gens ne sont pas contre, pas du tout. Moi, je crois que l'homme est bon, profondément ouvert à la beauté, à la bonté, à la vérité, mais encore faut-il la lui présenter telle qu'elle est, dans sa profondeur, et non pas dans ses caricatures. Elles sont tellement nombreuses. Au fond, je comprends très bien que les gens rejettent les religions, pas seulement le christianisme, mais les religions en général. Ce mouvement, ce raz-de-marée en Égypte d'athéisme est symptomatique, et que j'applaudis. Les gens sont surpris, ils me disent, comment toi, homme de religion, prêtre, tu es heureux de ce phénomène? Je me dis, je suis heureux de ce phénomène parce que c'est une étape indispensable pour retrouver le vrai Dieu. Il faut détruire l'idole à coups de marteau. À coups de marteau, ce Dieu oppressif et oppressant, et pour retrouver le vrai Dieu. Pour reprendre l'expression de la Bible, le Dieu vivant, vivant, vivant. Et non pas le Dieu mort, des statues, des idoles, des rites, des religions. Le Dieu vivant. Ça, c'est...
je le vois dans une cour de récréation avec des gosses qui se courent derrière eux, qui s'attrapent et qui se roulent par terre. Pour moi, c'est l'image de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'église d'à côté pour le trouver. Quand je vois la foule à la gare du Caire, n'est-ce pas, qui débarque du train et où on est là, comme des sardines, à se bousculer, etc., et tout ça dans la plus grande harmonie, si je puis dire, c'est pour moi l'esprit. Quand je vois le trafic du Caire, n'est-ce pas, les voitures qui se croisent comme ça dans le plus grand désordre, et que finalement tout se passe très bien, si vous voulez, la mystique, c'est la transparence du réel. Voilà. La seule réponse au problème du mal, c'est la liberté. Il n'y a pas d'autre. N'est-ce pas? Dieu s'est retiré du monde d'une certaine manière pour laisser à l'homme le jeu de la liberté, et pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Or, nous voyons le pire actuellement se passer. Et le meilleur, ce serait quoi? Ce serait un sursaut, une levée de bouclier. Hier, j'étais à l'Assemblée nationale et où je disais, il faut parler, il faut taper sur la table, il faut réagir, il faut lutter. Et cette apathie généralisée, c'est ça le mal. C'est que, comme disait l'autre, ne pas dénoncer le mal, c'est en devenir complice. Ben oui, et actuellement, une espèce de silence généralisé face au mal. Pas seulement à la christianophobie, pas seulement à la persécution des chrétiens, mais à ce mal qui atteint les innocents dans le monde entier, à cette injustice généralisée, à cette économie basée sur le profit et l'argent, dont, je dirais, nous sommes appelés à... Le mal, c'est Daesh, bien sûr, mais le mal, c'est qui a amené Daesh, qui est derrière Daesh, et qui réagit. Pourquoi est-ce que Charlie Hebdo, avec 12 morts, a suscité une tempête et une révolution, et on en parle encore, et pourquoi, avec les 200 000 morts de Syrie, c'est l'apathie généralisée, le désintérêt total? Non! Alors là, je réagis, toute la force de ma révolte, et c'est là que je disais ma devise, changer le monde, et j'y m'y accrocherai. Hein? J'ai 84 ans, j'ai encore pour 36 ans de vie, hein? Et je me battrai jusqu'au dernier moment pour que ce monde change. Ceux qui m'écoutent, c'est le commun des mortels, c'est l'homme ordinaire, qui trouve tout de suite un écho dans ce que je dis. Mais les dignitaires, les hommes politiques, sont trop pris dans le politiquement correct pour arriver à entrer dans cette perspective. Ils sont dans leur camisole, si je puis dire. Pris par leur rôle. Ils ne peuvent pas dire oui, ils ne peuvent pas dire non. Ils sont là comme ça. Alors ils vont faire des rapports. Et puis on va faire des symposiums et des congrès, des discussions et des documents. Hein, et peut-être 50 ans plus tard, on dira, au fond, il avait raison. Ce sera trop tard. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un refus de la nouveauté. Hein. L'esprit est nouveauté. L'esprit est nouveauté continuelle. Et une résistance contre l'esprit. Je ne veux pas dire que j'incarne l'esprit nécessairement, n'est-ce pas? Mais je dis que je dis une parole, hein, mais qu'elle soit écoutée. Hein. Dans le dialogue islamo-chrétien, je dis, mais mêlez-moi à ça. Mêlez les chrétiens orientaux à ce dialogue au lieu d'avoir simplement des intellectuels qui ont étudié l'islam de façon très académique et qui le connaissent beaucoup mieux que moi sur ce plan-là, sur le plan théorique. Mais moi, j'ai vécu l'islam. Hein. Mon grand-père a échappé à un massacre de 10 000 chrétiens à Damas en 1860. Nous savons ce que c'est quotidien chez nous. Quotidiennement, je reçois ce bulletin de nouvelles, MCN, qui dénonce ceux qui sont victimes de l'islam parmi les chrétiens d'Égypte et d'ailleurs. Quotidiennement. Mais tout ce qui ne touche pas l'homme dans son contexte socioculturel, c'est trop loin.
10 000 morts. Le même jour qu'il y avait Charlie Hebdo, il y avait 10 000 morts au Nigeria. Qui en a parlé? Le même jour. Hein? C'est tragique, c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'il est urgent de... Et nous avons tous les moyens pour ça, avec Internet, avec les vidéos, les films, etc. Nous avons tous les moyens pour diffuser la vérité et l'actualité. Enfin. Qu'on soit pessimiste aujourd'hui, faut être réaliste. Je ne pense pas à une troisième guerre mondiale, personnellement. Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Mais il y a pire que ça. Hein. Il y a l'effondrement de la civilisation et des valeurs, et l'homme et la déshumanisation de l'homme, qui est bien pire qu'une troisième guerre mondiale. Mais je crois que quand le mal atteint le fond du fond, il rebondit, il y a un bien qui se fait. Je crois à la rédemption, je crois à la résurrection, je crois au triomphe du bien sur le mal. Je crois que c'est l'amour qui gagnera. Pour moi, Jésus n'est pas mort pour rien. Et pour moi, si le mystère de la mort du Christ est lié à sa résurrection comme quelque chose d'intrinsèque, c'est que peut-être que lorsque le mal abondera, la grâce surabondera, comme dit saint Paul. Et je crois, je suis profondément, non pas optimiste, je suis plein d'espérance. L'optimisme est basé sur des raisons humaines, l'espérance est basée sur autre chose. C'est-à-dire que j'ai un livre en arabe, de l'espoir à l'espérance. De l'espoir. L'espoir, c'est basé sur toutes sortes de bonnes raisons. Mais l'espérance, c'est autre chose. Et moi, j'ai l'espérance chevillée au cœur, parce que je suis croyant. Et cette croyance, justement, n'est pas pour moi un ensemble de dogmes, ou de théories, ou de doctrines, mais c'est une attitude d'âme. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois dans le salut. Encore faut-il que se demande quel Dieu, quel Jésus-Christ, quel salut, que signifie aujourd'hui tout cela. Beaucoup de non-chrétiens sont plus chrétiens que les chrétiens, si vous voulez. Le mot chrétien est un mot piège, parce que l'étiquette chrétien recouvre le meilleur et le pire. Je dirais ceux qui vivent l'évangile et les valeurs de l'évangile, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est eux qui sont porteurs de l'avenir. Je dirais, il ne faut pas se laisser piéger par le mot chrétien, sinon on tombe dans une espèce de fanatisme ou de sectarisme. Pour moi, je découvre chez des musulmans autour de moi, chez des athées, chez enfin, je découvre les valeurs de l'évangile. Ce n'est pas l'étiquette qui compte, hein. Ce n'est pas l'étiquette. Alors, ce sont ces gens-là qui sont pour la justice, pour la vérité, pour la liberté authentique. Ce sont eux qui sont les porteurs de l'évangile aujourd'hui. Qu'ils se réclament au nom de Jésus-Christ, je dirais peu importe. Je me méfie un peu du dialogue multiculturel ou multicivilisationnel, ou ce qu'on appelle le multiculturalisme aujourd'hui, qui consiste à tout dissoudre. Tout va. Non, il y a des valeurs, il y a des vérités, il y a des références. C'est pas la soupe, non. Et ce qui perd l'Europe actuellement, c'est justement ce multiculturalisme qui finalement refuse toute identité. Il n'y a plus d'identité. Quelle identité de la France? Elle a honte de son identité. Elle la rejette, elle la refuse. Elle a honte de son passé. Et qu'est-ce qui reste? Rien. C'est le vacuum. C'est le néant. Alors évidemment,
l'islam s'engouffre dans ce néant, dans ce vide, et apporte une structure, un absolu, la mort des absolus, comme on disait il y a quelques années. L'homme ne peut pas vivre sans un absolu, sans un idéal, sans quelque chose pour qui vivre et mourir, hein, qui est pour lui essentiel.